Bonjour, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Et pour cette première vidéo YouTube, et là, je me présente, hein, je m'appelle, mon pseudo c'est The Coco. Ici on va faire de l'actualité cinéma, comme là ce qu'on va faire actuellement, des critiques sur des séries, sur des films que j'aurais vus, et puis aussi des réactions aux trailers, bonnes annonces et tout ce qu'on trouve autour du cinéma en tout cas. Donc là, on va faire les actualités de la semaine. Il y a pas mal de choses qui sont sorties cette semaine. Et donc, on part tout de suite avec la première actualité qui est que la série Mobland aura le droit à sa saison 2 qui a été renouvelée. Et donc, on peut retrouver du coup Tom Hardy qui sera de retour dans la série. Vraiment, moi j'ai commencé la série, je l'ai trouvé vraiment sympa. J'ai hâte de voir ce que peut donner cette saison 2, puisque en vrai le délire un peu de Tom Hardy un peu en mode gangsta et tout, moi j'aime bien, c'est un bon délire et j'espère que ça continuera comme ça, que ça va continuer à être développé d'une certaine manière. Et d'ailleurs la saison 2 sera toujours avec Paramount+. Ensuite, une nouvelle série débarque sur Max, donc qui va se nommer The Institute. Ça va sortir le 17 juillet 2025 en France, et c'est une adaptation du livre de Stephen King. Donc personnellement, moi je l'ai dit, je suis pas très bouquin, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce qu'en général les films les films et séries qui sont adaptés des livres de Stephen King, j'apprécie plutôt bien. The Monkey, j'ai bien apprécié. Ça, les deux films, il y en a un que j'ai moins bien apprécié que l'autre, mais bon, c'était bien. Donc, à voir ce que ça peut donner. En tout cas, moi, la fiche de la série me donne pas mal envie. Ensuite, donc, ça, vous pouvez le retrouver sur mon compte TikTok. Parce que avant, j'avais commencé sur TikTok, mais je continuerai aussi un peu sur TikTok. J'ai fait ma réaction au trailer des 4 Fantastiques qui est sorti mercredi après-midi. Vraiment, on n'a pas grand-chose de nouveau. Juste, on a eu le droit à quelques nouvelles scènes de combat et à voir que la chose avait une barbe. Donc s'il y a peut-être dû jouer sur le niveau de l'espace-temps ou un truc comme ça, je sais pas, un truc à la marvelisation, quoi. Ensuite, il y a les 4 saisons de Superman et Lois qui vont débarquer sur Max en France le 2 juillet. Et bizarrement, tu vois, le 2 juillet, c'est le jour aussi de la sortie, c'est à quelques jours avant la sortie de Superman de James Gunn. En vrai, c'est une belle initiative, ce qui me permet de donner aussi du coup un petit coup de boost promotion sur le film Superman de James Gunn. Et vraiment, voilà, du coup, c'est vraiment intéressant. Et puis au moins, les personnes qui ne connaissent pas ou qui veulent redécouvrir cette série Superman et Lois, vous pourrez la redécouvrir sur Max dès le 2 juillet. Bien sûr aussi bien sûr via votre compte canal, vous pouvez aussi y avoir accès. Ensuite, grosse actualité de cette semaine, Denis Villeneuve va réaliser le prochain James Bond. Et oui, c'est officiel, c'est sûr, ça a été confirmé. Denis Villeneuve va réaliser le prochain James Bond. On ne sait pas encore qui va jouer le prochain James Bond, mais il y a pas mal de suppositions et tout qui laissent à supposer que pas mal d'acteurs sont prêts pour ça. Et en tout cas, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que Denis Villeneuve, en général, quand il fait des films, il les fait pas à moitié. Et ça, moi j'apprécie bien. Ensuite, aussi, une grosse annonce qui est sortie cette semaine, Disney a annoncé une suite pour Lilo et Stitch, leur remake. Ok. Mais moi j'ai une chose qui me gêne, c'est pourquoi faire une suite à ça? Mais parce qu'en fait, la seule raison qui les pousse à faire ça, c'est l'argent. Parce que Lilo et Stitch, le remake, le numéro 1, il s'approche du milliard. Et donc, le fait qu'ils veulent en faire une suite, ça me gêne beaucoup. Parce qu'en fait, je pense qu'ils n'ont pas compris l'erreur qu'ils ont faite. Juste que ils pensent que ça a fonctionné. Certes, oui, ça a bien fonctionné. Moi, j'ai plutôt bien apprécié. C'était un bon moment que j'ai passé.
Mais il faut pas qu'ils fassent la même erreur. Ils ont intérêt à faire vachement mieux. Parce que Mufasa, vous pouvez voir juste là. Moi, je l'ai apprécié, mais visuellement, c'était moche. Visuellement, Mufasa, c'était moche. Visuellement. Donc voilà. Ça, c'est calé. Comme ça, vous êtes au courant. Moi, je comprends pas là. Mais bon, Disney, ils veulent l'argent. Ensuite, une fake news qui a pas mal tourné. Non, Ratatouille n'aura pas de suite de prévu. Pixar n'a encore jamais rien dit par rapport à ça. Et même les scoopers sont venus dire que oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler il y a un moment, mais ça a été très vite démenti, donc voilà quoi. En vrai, je ne vois même pas comment cette information a pu passer, puisque rien d'officiel n'a été annoncé, rien, c'est juste des rumeurs qui tournent comme ça. Je trouve ça idiot de faire tourner des rumeurs comme ça en fait. Il n'y a pas d'utilité, juste à part avoir du buzz, il n'y a pas d'utilité. Et ensuite, pour finir, la meilleure actualité qui est quand même assez faible, nous avons eu le droit à une première image du film de Avatar, Fire and the Ashes. Vous pouvez voir juste ici. Donc on retrouve le grand méchant militaire du 1 et 2, ainsi que le fils de la médecine. Voilà, ouais. Donc, à voir ce que ça peut donner. En tout cas, visuellement, ça reste très beau. Bon, moi, franchement, je suis jamais déçu. James Cameron, sur les Avatars, il m'a jamais déçu. Et donc, du coup, ça sortira, bien sûr, en décembre, comme tout, ce qui est toujours, ça a toujours pas changé, c'est toujours en décembre, ça change pas. Et donc, on verra bien ce que ce film va donner. Donc voilà, c'est tout pour l'actualité de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas,